Bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de être libre d'être soi. Alors pour moi, être libre d'être soi, c'est pas faire ce que l'on veut ou être libre de ce que l'on veut quand on veut, mais c'est plutôt être qui l'on est, incarner vraiment qui nous sommes. Et pour moi, dans ce monde actuel, c'est un défi. Ça me semble être un défi. Je vais un peu m'expliquer. Déjà parce que il y a plein de conditionnements. Il y a plein d'injonctions parce qu'il y a une sorte de convention sur comment est la vie, comment on doit se comporter, sur ce qui est déjà établi en fait comme référence. Et puis de ça, il y a nos nombreuses blessures, nos nombreux traumas qui viennent se rajouter. Et voilà, donc les blessures, les traumas, les injonctions, les conditionnements, les croyances limitantes font que on a du mal à être relié vraiment à qui nous sommes. Et donc on a du mal à incarner qui nous sommes. Et pourquoi ça me tient tant à cœur d'incarner qui nous sommes? Parce que, à mon sens, plus on est qui nous sommes, plus on va vers ses rêves et plus on est épanoui, plus on est heureux. En fait, on est heureux quand on fait ce qu'on aime, mais pour faire ce que l'on aime, il faut encore savoir ce que l'on aime. Et pour savoir ce que l'on aime, il faut être branché sur soi, il faut être connecté à qui nous sommes profondément. Et c'est là où j'ai envie d'apporter un peu plus de conscience et un regard sur ça. Être libre d'être soi, donc ça va être d'aller plonger dans tous nos mécanismes et pour moi, on est beaucoup plus agi par nos systèmes de survie, on est beaucoup plus en réaction avec le monde, en réaction avec ce qui se vit, on est plus du coup agi par nos mécanismes de survie, par nos peurs qui sont liées à nos traumatismes, que on est en train d'être guidé par notre joie, par nos rêves, par nos élans de vie. Mais on était plus guidé par nos élans de survie, liés à nos traumas qui dirigent nos vies. Et donc là, le premier pas, ça va être de mettre de la conscience sur à partir d'où j'agis. Et je vois, en tout cas dans mon expérience de vie, pendant plusieurs années, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça n'a pas été si facile que ça d'aller répondre à cette question. Au début, ça paraît super facile, bah qu'est-ce que je veux? Bah voilà, c'est juste une question, j'y réponds, et puis paf, ça y est, c'est facile. Et en fait, je me suis rendu compte en me posant cette question pendant plusieurs années et régulièrement que la réponse, elle n'était pas si fluide que ça. C'était pas l'évidence. Et puis j'aurais pu me raconter que ce que je veux, c'est une vie heureuse, une vie abondante, une vie mais ça, on pourrait presque dire que c'est une généralité, que tout le monde a envie d'une vie heureuse et abondante. Mais c'est quoi pour moi être heureuse? Ça passe par quoi? C'est quoi ma définition du bonheur? Est-ce qu'être heureuse pour moi, c'est avoir une vie de famille? Est-ce que heureuse pour moi, c'est être voyager? Est-ce que être heureuse, c'est me sentir épanouie dans mon quotidien? Est-ce que être heureuse, c'est contribuer avec mes talents au monde? C'est quoi pour moi être heureuse? Et je vous pose la question en même temps que je déroule ce fil de être libre d'être soi, de se dire ok, et pour toi en fait c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Et vraiment cette question qu'on se pose, qu'on a pu se poser, en tout cas dans le milieu du coaching ou du développement personnel, de se dire ok, si tu avais tout le temps que tu as besoin et tout l'argent dont tu as besoin, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Si ok, demain tu n'es plus obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent, mais que tu avais autant d'argent que tu as besoin sur ton compte, que tu avais tout le temps dont tu as besoin pour faire ce qui t'anime, où est-ce que tu mettrais, qu'est-ce que tu ferais de ton temps et de ton énergie en fait? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Est-ce que tu ferais la même chose de ce que tu fais actuellement ou pas? Et ça, je trouve que c'est une bonne question, mais qui est pas forcément facile à répondre. Et je me suis posé la question, je me la pose aussi régulièrement parce que pour moi, être libre d'être soi, c'est donc aller connecter, comme je disais, à tous ces mécanismes hein, de survie nos blessures, à les libérer pour qu'on ne soit plus agi à partir de nos peurs, mais plutôt à partir de nos élans de vie, plutôt à partir de nos joies, de nos envies, de nos désirs. Et pour ça, pour être branché sur nos désirs, il faut on se sente en sécurité. Un système intérieur qui sent en insécurité, c'est vraiment pas sa priorité, ses désirs, ses envies. Sa priorité, c'est qu'on reste en vie, donc qu'on soit en survie, qu'on reste en vie, peu importe qu'on soit heureux ou malheureux, en fait, clairement. Donc plus on est détendu intérieurement, plus on pourra avoir accès à nos désirs, à nos rêves, parce que
Je me rends compte en accompagnant les gens que beaucoup de personnes me disent: «Bah, je sais ce que je veux plus, mais je sais pas ce que je veux. Je sais que je veux plus faire ce métier». J'ai beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Je sais que j'ai plus envie de travailler là, mais je sais pas vraiment ce que je veux si j'arrête. C'est flou. Pourquoi c'est flou? Un, parce que les personnes, il y a des espaces qui sont énormément, évidemment, en insécurité, beaucoup d'insécurité financière, insécurité de l'inconnu. Et puis, il y a le fait que ces personnes ne soient pas rebranchées à leurs rêves, à leurs désirs. Donc, c'est un peu. Et puis, il y a beaucoup de conditionnement, d'injonctions. On est connecté dans des matrices de c'est comme ça la vie, il faut faire ça, la vie ça va être dur. Chaque croyance ouvre un univers, quoi. Si la vie, s'il faut aller gagner sa vie, donc il y a plein de choses où on doit y aller, où c'est l'ordre du devoir, du sacrifice pour gagner de l'argent. Je pense que plus ça va, plus on évolue, plus on peut être, en tout cas dans nos sociétés entre guillemets modernes, où on peut sortir beaucoup plus de la survie quand même, parce qu'on est beaucoup soutenu, on peut avoir beaucoup d'aide, et donc on peut vraiment sortir dans nos pays entre guillemets européens, sortir de ces espaces de survie. Et donc tout le challenge et le défi, il est d'aller, ok, mais alors, parce que moi je rêve d'un monde où chaque personne est rebranchée sur ses désirs, est rebranchée sur ses envies, est rebranchée sur ses talents, où chaque personne se connaît, où chaque personne peut aller vraiment vibrer et qui allait. Et ça m'anime d'autant plus que pour moi ça a été un tel cheminement. Ça a été vraiment... je me suis toujours sentie un peu comme une plus ou moins comme une extraterrestre. Bon, je pense qu'on se sent tous un peu comme des extraterrestres dans le sens où on est chacun unique. Donc forcément, essayer de rentrer dans un moule, essayer de rentrer dans une société qui est énormément normalisée, on peut se sentir très rapidement extraterrestre. Bien sûr, pour certains, ça peut convenir, et puis pour d'autres, pas du tout. Et on peut se retrouver très souvent en marge, en fait, de cette société. Moi, je me suis sentie une extraterrestre très rapidement parce que, enfant, j'étais reliée à mes guides, je percevais des choses, je discutais, je suis très en lien avec beaucoup d'univers, j'avais des conversations avec des êtres que personne ne voyait. Donc là, je me suis dit très rapidement, ah, apparemment, ce n'est pas la norme, donc je ne vais pas en parler autour de moi. Donc ça m'a un peu isolée, je me suis créé mon propre univers, et puis j'ai été très touchée par la violence qu'il y avait dans le monde. Et du coup, je me suis aussi isolée encore plus parce que je voyais cette violence et ça venait me heurter profondément, je ne comprenais pas. Et puis voilà, toute cette vie, ça a été beaucoup pour moi, en tout cas enfant, d'incompréhension, de difficulté à communiquer. À... Et puis beaucoup, comme je me suis isolée, je faisais plus d'efforts en fait pour communiquer, quoi. Et donc, c'est comment on passe de cet espace-là, et pour continuer à, entre guillemets, survivre dans ce monde-là, je me suis énormément adaptée, suradaptée, dans un monde où je me sentais pas à ma place. Donc évidemment, tout ce qui était connexion, bah, j'ai très... connexion monde subtil, je l'ai quand même rapidement mis de côté, même si c'était quand même là, ça prenait de la place, vu qu'à 15 ans, je voulais dialoguer avec les arbres. Alors forcément, quand je me suis trouvée une extraterrestre, je ne pense pas que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes à 15 ans veulent faire comme métier dialoguer avec les arbres. Mais voilà, du coup, il y avait tout ça, et en même temps, j'essayais de rentrer pour être aimée, pour être acceptée, pour pas me sentir rejetée, à rentrer dans des cases, rentrer dans des normes. Donc, j'étais quand même vraiment le modèle de la gentille petite fille sage qui a de bonnes notes à l'école. Donc ça, c'était moi, dans ma suradaptation. Parce que ça, c'était profondément pas qui j'étais, qui je suis, alors, à beaucoup de vie, à pas besoin de se taire, à pas envie de rester des heures en cours, à ce que je suis, n'a pas envie de travailler pendant des heures et apprendre des choses qui n'ont pas de sens en fait, qui n'ont pas l'impression que ce soit très vivant, hein, toutes les matières on nous apprend. On va pas les réutiliser beaucoup après, en tout cas au collège, au lycée, dans notre vie, hein. Le théorème de Pythagore, on l'utilise pas, en tout cas très concrètement dans nos vies, chacun en tout cas. Et il y a plein d'espaces, voilà, mais pourtant je me suis adaptée à tout ça. Et le fait de m'adapter, de me suradapter, a fait que j'ai perdu de vue mon essence, de qui j'étais. Et puis du coup, on peut naviguer dans des vies qui sont pas vraiment les nôtres. En tout cas, on se sent toujours décalé, on se sent toujours un peu à côté de nos pompes, on se sent toujours pas pleinement heureux. On dit, il y a un truc qui... Je me sens pas vraiment moi, quoi.
Puis des fois, on se rend pas compte, hein. Il y a des moments donnés, je naviguais, je me rendais pas du tout compte en fait. Et puis j'ai une période de ma vie où j'ai voulu absolument montrer aux autres que j'étais différente. J'ai voulu absolument dire, mais les gars, je suis différente. Et donc j'ai voulu mettre des étiquettes qui sont des fois complètement au service. En lisant un livre sur les hauts potentiels intellectuels, je me suis tellement retrouvée dedans que je me dis mais non mais il faut que je passe le test pour que je me dise à tout le monde que moi je suis au potentiel intellectuel et que peut-être en fait, mais à un moment donné c'était est-ce que moi, plutôt de moi à moi, est-ce que je peux me reconnaître, est-ce que je peux faire le pas d'aller vers moi, m'accueillir dans ma différence, de l'aimer cette différence et de la montrer au monde plutôt que de vouloir absolument l'enfouir pour plaire aux gens, pour essayer de m'adapter, pour essayer d'être aimé des autres. Est-ce que je peux pleinement être qui je suis? Bien sûr qu'il y a des espaces en moi qui demandent à, à connaître, parce qu'il y a des moments donnés dans ma vie, j'ai eu l'impression de pas du tout connaître les codes sociétaux pour entrer en relation. Il y a certaines personnes qui me disaient mais c'est bizarre, t'as quand même des comportements autistiques, parce que tu fais des choses en groupe qui ne se font pas. J'étais capable d'être avec des amis, si j'étais avec des amis qu'on croisait d'autres amis à eux, j'étais capable de partir en fait, de même pas dire bonjour, de passer à côté des gens et de partir, parce qu'en fait sur le moment, j'en avais pas envie, j'avais envie de rentrer. Et plutôt qu'en effet de prévenir, de dire bonjour et de prévenir, j'étais capable de partir sans dire bonjour. Donc c'est des comportements qui, en effet, dans nos sociétés peuvent paraître très bizarres. Genre, pourquoi la personne ne s'arrête pas, pourquoi la personne ne dit pas bonjour. Ça m'est arrivé plein de fois d'être en réunion de famille, en repas de famille, et de partir au milieu du repas, et de monter dans ma chambre et de pas redescendre. De jamais redescendre. Et ça, j'ai déjà fait d'avoir des espaces particuliers où je suis carrément, on invitait des gens, on invitait des gens pour mon anniversaire de ma famille et de pas être là en fait, de dire bonjour et au bout de 5 minutes de partir. Parce que j'avais pas envie et parce que je le sentais pas comme ça et j'ai l'impression de répondre à des normes et que en fait ça me convenait pas. Donc j'ai beaucoup jonglé un peu entre les deux, donc je me suradapte et pour essayer de plaire aux gens et en même temps j'ai des comportements qui sont pas du tout adaptés parce que c'est pas moi, parce que c'est profondément pas moi. Après, avec le temps, en découvrant par exemple la communication non violente, c'était pour moi un outil qui a révolutionné ma vie parce que c'est comme si tout d'un coup on me donnait des codes pour pouvoir communiquer avec les gens, pour pouvoir apprendre un peu plus aussi à me connaître, parce qu'en fait en me suradaptant, je me suis coupée de moi, je me suis coupée de mes émotions parce que j'ai l'impression d'être dans un monde où les gens étaient pas trop reliés à leurs émotions quand même. Et donc voilà, c'était vraiment toute une partie de ma vie, et je fais ça pour que vous puissiez faire des ponts avec votre vie. Est-ce que vous, il y a des moments donnés, vous avez l'impression de vous suradapter? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir navigué dans des espaces où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Et tu sais, des fois, tu te retrouves dans une scène de vie, à un repas, et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et tu regardes la scène comme si tu étais témoin un peu témoin de cette scène, et tu te vois être là, tu te vois en train d'interagir, et tu te dis, mais en fait, et c'est des fois des moments où tu sens qu'il y a des basculements dans ta vie. Hein, les grands basculements de nos vies, c'est quand tout d'un coup on se dit attends, c'est plus moi, c'est qui c'est qui est en train de vivre ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de vivre, ça me correspond plus. Même si des fois on peut avoir du succès, même si parfois on peut être dans l'abondance, même si par la fois sur le papier ça peut être super beau, des fois on peut se sentir complètement pas à sa place. Et mon cheminement a fait que j'ai eu envie rapidement, quand je me suis mis à mon compte en tant qu'entrepreneuse, de vouloir accompagner les gens à être qui ils sont en fait. J'avais tellement envie que les gens puissent se reconnaissent leur talent. Ils disaient ah mais ça c'est moi. Et voilà, et de se dire ok et donc ce chemin-là, pour moi, à mon sens, dans mon expérience en tout cas de vie, vous allez voir si ça résonne pour vous, ça va passer par donc libérer ses blessures, ses traumas, aller rencontrer tous nos conditionnements, toutes les croyances qui font qu'on nous a dit, on nous a inculqué dans notre éducation que la vie c'est comme ça, qu'on devrait se comporter comme ça, qu'on devrait faire ça, et qui fait qu'on n'est pas branché profondément sur notre spontanéité, sur notre authenticité d'être. Une fois qu'on a libéré les espaces, qu'on se sent plus en sécurité en soi, qu'on a été rencontré et libéré tous les espaces de conditionnement, on peut se relier à notre puissance de vie. On va gagner en énergie de dingue parce que plus on est branché sur ses désirs, sur sa joie, plus l'énergie va circuler. Et donc on va regagner en énergie.
on va regagner dans tout ce qui est beaucoup plus nous, en fait. On va avoir les yeux qui pétillent, on va avoir des choses qui vont vraiment faire wouh, ça c'est nous. Et donc voilà, ça va être vraiment un espace où on va se reconnecter à cette puissance de vie, j'appelle ça la puissance, l'énergie de vie, à notre feu sacré. Et ensuite, ça va être important de mettre de la conscience en même temps sur se connaître, c'est-à-dire, est-ce que je sais quel est l'environnement qui me fait du bien? Est-ce que je sais quelles sont les relations qui me font du bien, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me permettent d'être moi, où je me sens moi-même avec ces personnes-là? Ça va être hyper important. Et puis ça va être prendre soin de soi aussi en se connaissant dans son quotidien. Quel est mon rythme de sommeil? À quelle heure j'aime bien me coucher naturellement? S'il y avait pas si j'étais pas influencée par les autres, par la vie, le rythme extérieur. Si je me connecte à mon propre rythme, en termes d'alimentation, d'aller aussi reconnecter à son alimentation une fois qu'on a aussi été libéré des espaces, beaucoup de traumas dans l'alimentation. Dans tout ce qui va être les comportements impulsifs, alimentaires ou quoi. Ça va être aussi se reconnecter à qu'est-ce que j'aime porter. Pour moi, ça va pas être jusqu'aux vêtements. C'est quels sont les vêtements qui me soutiennent, où je me sens moi, plutôt que ah ben, je porte ça parce que c'est la mode en ce moment. Ou c'est parce qu'il y a ça dans les magasins. Bon, bien sûr qu'on va être quand même limité, à part si on crée ces vêtements soi-même de A à Z, mais c'est d'aller un peu plus aller connecter à quels sont les vêtements, les couleurs, les formes qui nous font du bien. Moi, j'adore aller me poser plein de questions sur tout ça et d'aller explorer, tester. Parce que pour moi, se connaître, c'est de l'exploration, c'est des tests. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui nous conviennent maintenant que ça va nous convenir dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que nous changeons. Et donc, c'est bien de faire des points régulièrement sur un peu nos habitudes de vie, notre hygiène de vie, sur qu'est-ce qui nos routines, pour savoir est-ce que ça me soutient encore, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que c'est moi profondément. Donc pour moi, voilà, c'est ça. On se libère, on prend conscience, on se libère de nos blessures, de nos mécanismes de survie, on prend conscience de nos conditionnements, de nos croyances limitantes. Deux, on vient se reconnecter, se rebrancher sur son énergie de vie, sur ses désirs, sur ce qu'on a envie. Donc du coup, on va plus savoir ce qu'on a envie, ça va être plus facile de poser ses limites, de dire ça j'ai envie, oui, ça non, ça c'est pas ok pour moi. Et donc d'être ok de dire non. Et puis de dire non, c'est aussi plus je suis branchée à ma puissance de vie, moins j'ai peur de ce que vont penser les autres. Moi j'ai peur de poser mes limites. Du coup, je suis capable de le faire sans me dire, oh, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce que c'est ok? Non, parce que plus je suis moi, plus je sais que être moi, c'est moi, j'aime bien dire qu'être soi, c'est un cadeau qu'on fait à la vie parce qu'on offre une couleur unique, une mélodie unique au monde. Et c'est ça qui enrichit, en fait, profondément le monde. Ce qui enrichit le monde, c'est la couleur de chacun. Cette richesse qui fait waouh, on est nourri de cette beauté. Donc ça va être bien se connaître et après bien se connaître pour justement savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qui nous soutient, qui nous porte dans notre environnement, les routines que sont créées, les gens qu'on croise dans nos vies, bah, et de notre métier, parce que qu'est-ce que je fais le plus dans ma vie? Est-ce que ce que je fais le plus me fait du bien? Est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me soutient? Et ça, c'est pour moi hyper essentiel. Vraiment, vraiment profondément. Et moi, ce que j'ai aimé dans la rencontre avec moi-même, ça a été de m'autoriser à aller incarner, connecter et incarner toutes mes facettes. On a tous différentes parts intérieures, nos facettes. On peut avoir une part de nous on peut avoir notre part de nous qui est amoureuse. Donc on a en nous la facette de l'amoureux ou de l'amoureuse. On peut avoir la facette, moi ce que j'ai, la créatrice. C'est-à-dire qu'on peut aimer créer des choses. Notre facette créatrice qui peut être un peu artiste, aimer créer, peindre, chanter, danser, bouger. Ça c'est notre facette créatrice qui aime créer des choses. On peut avoir une facette tous. Et moi ce que j'ai c'est une facette sensuelle. Et ma facette sensuelle, moi qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet de me reconnecter à mon corps, d'aimer mon corps, de me sentir ici et maintenant en présence, à revenir dans mon corps à travers mes sens. On peut avoir une facette, moi j'ai une facette entrepreneuse. Donc c'est cette facette qui va me permettre des fois de cadrer, de structurer, de planifier, de diriger pour continuer mon entreprise. On peut avoir une facette, moi j'ai une facette exploratrice, aventurière. J'aime tester, voyager, découvrir de nouvelles choses, y aller. Ça j'adore ça, tester de nouvelles choses. On peut avoir en tout cas plein de facettes. Et moi j'ai adoré, j'ai accompagné les gens dans un programme justement qui s'appelait Hors Norme, être libre d'être soi, à la découverte de toutes nos facettes. Et c'est pour moi tellement précieux d'aller se rencontrer dans nos facettes parce que c'est une manière d'aller connecter à de l'énergie, d'aller connecter à des qualités, d'aller connecter à des forces en nous qui vont nous permettre
de nous épanouir et d'incarner un peu plus qui nous sommes. Parce que nous sommes multiples. Oui, il y a une facette de moi. J'ai porté pendant très longtemps un masque qui était la petite fille gentille, sage et modèle, qui s'adapte au monde. Oui, j'ai cette facette-là, bien sûr. Mais derrière, j'ai cette fille, j'aime jouer, je suis une joueuse spontanée, qui aime délirer, qui aime faire des fois des vidéos de danse, mettre des paillettes sur le visage. Ça, c'est aussi moi. Mais si je restais tout le temps dans ma facette, petite fille sage, modèle, qui fait pas de bruit, qui dérange pas, elle va juger cette facette-là. Elle va dire, mais attends, t'es qui toi, la meuf un peu délurée avec des paillettes, tu sors d'où quoi? La vie c'est pas ça, la vie c'est sérieux, la vie il faut être sage, il faut être rentré, il faut être dans les rails quoi. Et c'est en allant découvrir nos facettes qu'on vient aussi libérer en fait des mémoires, libérer des conditionnements, libérer des peurs. Et on s'autorise à vivre pleinement la vie qui nous traverse, les facettes de nous, et on se redécouvre en fait sur plein d'espaces. Et c'est tellement bon et tellement riche de se découvrir. Et c'est pour moi c'est ça, être libre d'être soi. C'est parfois ça va rentrer dans aucune case, ça va rentrer dans aucune route tracée, toute tracée. Ça va être unique, ça va te ressembler qu'à toi. Et ça, c'est beau d'aller rencontrer ça. Et ça, c'est beau d'aller te reconnecter à, ok, je peux être libre, pleinement libre d'être moi. Mais c'est qui moi? Quand j'ai plus peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être humiliée, d'être jugée, d'être trahie, alors quand je me suis libérée de cette blessure-là, je vais incarner une facette, je vais incarner qui je suis d'une manière complètement nouvelle. Et il y a vraiment des gros switches, on peut avoir des gros switches dans sa vie, et se redécouvrir sous de nouvelles formes, complètement différentes, inattendues. Et c'était pas qu'on n'était pas nous avant, mais c'était des nous qui étaient dans du conditionnement, c'était un nous qui était dans des peurs, c'était un nous qui était dans des blessures, c'était un nous qui était... Et c'est aussi nous, parce que nous sommes tout ça. Mais j'aime profondément faire émerger toutes ces autres parts qui demandent à être libérées, à toutes ces parts qui demandent à amener sa joie. Et une fois qu'on est rebranché profondément à cet endroit, ça va être beaucoup plus facile d'aller connecter à nos rêves. C'est quoi ton rêve? C'est quoi qui pilote, qui guide ta vie, qui fait que tu te lèves le matin et que tu mets un pas devant l'autre? C'est quoi qui t'anime profondément? C'est quoi qui fait que quand tu te couches le soir, t'es là, ah, j'ai passé une super bonne journée. C'était trop trop bien. C'est quoi qui fait ça là dans ta vie? C'est quoi qui fait que quand le matin tu prends ton café, ta tisane ou ton smoothie où tu dis waouh, trop bien, je suis trop contente de démarrer cette journée, ça va être génial. Qui fait que cette joie-là, cette joie spontanée d'être toi, c'est plus une option, c'est une évidence. C'est qui tu es profondément. Et ça va pas dépendre de oui, mais être libre d'être qui l'on est, c'est peut-être en fonction de. Ça, c'est pas en fonction des autres, c'est pas en fonction de si tu gagnes bien ta vie ou pas. Là. On n'est même pas sur des. On revient à des trucs de base, déjà de soi à soi. C'est comment je me sens joyeuse d'être moi. Est-ce que je kiffe la version dans laquelle je suis en cet instant? Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de bouger. Bien sûr qu'on va bouger, bien sûr qu'on va évoluer. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont se transformer parce qu'on va apprendre de nouvelles choses. On va expérimenter de nouvelles choses. Donc on va être des êtres différents d'instant en instant. Mais c'est profondément qui tu es, qui demande à émerger, qui demande à s'incarner dans tous les espaces de ta vie, qui va faire que tu vas être beaucoup plus paisible déjà, joyeux, avec beaucoup plus d'énergie, et que tu vas te voir transformer, et tu vas être la première personne à être étonnée de wouhou, je suis capable de tout ça moi, j'ai cette énergie là moi, waouh. Et il y a une sorte des fois de clarté dans ce que tu vas vouloir. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours clair et tu auras toujours de l'énergie. Ça veut dire que il y aura quelque chose qui est beaucoup plus posé et que les moments où ça sera plus flou, ça sera ok que ça sera plus flou. Et le moment où tu auras moins d'énergie, ça sera ok d'avoir moins d'énergie. Parce qu'il y a un truc qui est déposé, qui est détendu en toi. T'es plus en train de vouloir absolument être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que ça demande énormément d'énergie. Hein. Moi, je me rends compte à quel point tous les moments où je me suis suradaptée, mais c'est super fatigant de se s'adapter, de se suradapter en permanence. C'est fatigant d'être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. C'est fatigant d'essayer de rentrer dans des moules alors qu'on n'y rentre pas et qu'on est tout étriqué. C'est super fatigant.
C'est comme si je te demande de rentrer dans une boîte, il faut être super souple, et je te dis, bah, il faut mettre ta jambe derrière l'oreille, et tu dis, mais moi je pourrais jamais mettre la jambe derrière l'oreille, et que tu vas passer ton temps à forcer, ça va être douloureux et fatigant. Moi je veux qu'on sorte des boîtes dans lesquelles on a été rentré dans des moules qui sont pas nous. Je veux que ça soit plus douloureux d'être nous. Je veux que ça soit joyeux, que ce soit kiffant, que ça soit orgasmique d'être nous. De se dire, waouh, hé les gars et les meufs, j'ai un truc extraordinaire à amener au monde. Un truc magique. Un truc qui ressemble qu'à moi-même. Et ça là, ça c'est bon ça. Ça c'est génial. Et je vois que j'ai beaucoup créé, quand je vois mon parcours de vie, j'ai beaucoup créé à partir de moi, parce que comme je rentrais pas dans des... Même si j'étais hyper adaptable, il y a eu des moments où je me suis adaptée au sein d'un contexte où j'essayais de me trouver des petits espaces de liberté au cœur de l'adaptation. Mais du coup, je me suis créé mon propre métier parce qu'en effet, être dans un métier tout tracé, sans qu'on prenne en compte complètement toutes mes facettes, bon après, on ne peut même pas les prendre en compte toutes mes facettes, que moi-même je n'avais pas conscience, mais si déjà, plus j'apprends à me connaître, plus c'est facile de dire qui suis-je, qu'est-ce que j'amène au monde, qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce que j'aime pas, de pouvoir définir mes limites, de pouvoir définir ce qui est important pour moi, ce qui me soutient dans mon énergie. Donc ça, c'était hyper important. Et pour moi, le chemin de l'entrepreneuriat a été et est un chemin de rencontre de soi extraordinaire, de découverte de soi, de son propre rythme, de comment on aime travailler, sur quoi on est capable de passer des heures et des heures, sur quoi on aime moins, retrouver son rythme, euh, et d'aller créer des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont en lien avec qui je suis, ce que je viens amener au monde. Et peut-être ce que je viens amener au monde, ça rentre pas dans des cases. Et ce que je viens amener au monde, c'est pas comme tout le monde, mais ça va venir soutenir. Moi, je marche le chemin. C'est parce que j'ai marché le chemin que je permets aux autres de le marcher. De me dire, ok, j'ai fait un chemin, vous allez voir, ça va vous soutenir en fait. Parce que je sais à quel point c'est douloureux d'être dans des espaces où on n'est pas soi-même, où on est étriqué, où on est suradapté. Je sais à quel point c'est épuisant et je sais à quel point c'est douloureux. Et come on, allez, on est parti là, on va. Il faut que ça soit non négociable le fait d'être qui tu es. Tu sais pourquoi? Parce que notre relation la plus importante, c'est avec nous-mêmes. Nous sommes H24 avec nous-mêmes. Nous sommes la seule personne avec qui on reste H24. Des toilettes, à la douche, de la nuit, au sommeil. H24, on est avec nous-mêmes, en permanence. Donc il faut que la relation avec toi-même, ça soit fun d'être en toi-même. Il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit léger. Il faut qu'il y ait l'énergie, il faut que ça soit paisible. Il ne faut pas que tu te sentes tout le temps torturé dans ta tête, ou en insécurité, ou en ayant peur de qu'est-ce que vont penser les autres. Et peut-être que... Et c'est ok d'avoir des peurs, parce qu'on a tous des traumas, on a tous des blessures, on a tous des mémoires qui viennent nous encombrer. Mais est-ce que je suis ok d'aller faire le chemin pour aller les rencontrer, pour aller les libérer? Est-ce que je suis ok d'aller me regarder en face et me dire, hé, toi là, t'as de la beauté en toi, putain, ça c'est ouf. Tu te vois pas encore, hein. Tu te vois pas dans un miroir, mais il y a des qualités, il y a des choses que tu viens amener, il y a ta couleur, elle est tellement précieuse parce qu'elle est unique, personne d'autre est comme toi. Mais donc vas-y quoi, vas-y, amène qui tu es au monde, c'est beau, c'est tellement beau, c'est unique, ça apporte une richesse au monde. Nous, on est content quand on se balade dans la nature et qu'on voit différentes espèces d'arbres, différentes espèces de fleurs ou différentes espèces d'animaux. Bon, c'est génial, on se dit pas j'aimerais qu'on ait tous les mêmes fleurs et tous les mêmes arbres et tous les mêmes animaux. Non, c'est cette diversité qui nous voit à chaque pas dans la nature. En tout cas, moi, je suis comme ça, hein, je suis du genre à m'émerveiller de tout, surtout dans la nature. Mais à chaque pas, je me dis waouh, et cette fleur-là, oh, et cet arbre-là, et ce parfum-là unique, et waouh! Mais c'est pareil avec les humains, c'est quand on se balade, on se dit waouh, toi t'es comme ça, dis donc. Magique. Que ce soit dans notre façon de nous habiller, que ce soit dans nos façons de parler, que ce soit dans notre façon de nous exprimer, de partager nos talents au monde. Tout ça, c'est de la beauté. Et ça demande d'aller en soi, plonger, pour aller voir, hey, qu'est-ce que je veux vraiment? Et pour qu'est-ce que je veux vraiment, il faut se sentir suffisamment en sécurité, sinon on ne sait jamais ce qu'on veut vraiment. Voilà, tout réside dans être libre, d'être soi, en fait, être libre d'être soi. Mais c'est un cheminement, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de baguette magique qui arrive et dit, hey, plus aucune blessure, hey, plus aucune peur, plus aucun conditionnement, plus aucune croyance. Tu es juste toi, entièrement toi, 100% toi, dans toute ta joie, toute ta jouissance, ça serait cool. En tout cas, c'est pas mon expérience. Peut-être qu'avec le temps, ça va être de plus en plus rapide et qu'en effet, on va pouvoir se libérer de plus en plus rapidement et on va pouvoir incarner et on aura d'autres défis qui vont se présenter à nous.
parce que c'est aussi ça l'expérience de la vie. Mais là, ça va demander en tout cas de faire ce pas, même si ça va être de plus en plus rapide, de mettre de la conscience. Qu'est-ce que tu as envie profondément d'être, de vivre dans ton quotidien là? Si tu avais tout l'argent, tout le temps dont tu as besoin, tout le soutien dont tu as besoin, qu'est-ce que tu créerais? Imagine, plonge-toi dedans, ressens, vis. Ça serait comment? Ça ressemblerait à quoi? Ça serait quel goût? Tu verrais quoi? Tu te lèverais où? Tu serais où dans ton quotidien? Plein de questions pour aller te rencontrer. Qu'est-ce que tu as envie d'amener au monde d'unique, qui est complètement toi, qui est magique, qui est magnifique? Voilà un peu ce que je voulais te partager sur être libre d'être toi. C'est pas faire ce que tu veux quand tu veux, c'est incarner ta singularité, ton authenticité au monde, ta souveraineté à partir de ta puissance de vie. T'es unique. Et j'ai à cœur de voir de plus en plus de monde se rencontrer. Et c'est pour ça que j'accompagne les gens et avec aussi le magnifique outil du Human Design, parce que c'est un outil extraordinaire qui permet encore un peu plus d'incarner notre singularité, notre essence, qui nous sommes. Et moi j'adore ça, de vous accompagner à vous voir être vous. Et en plus de créer en plus collectivement ensuite des collectifs qui partent d'individus branchés à eux, reliés, qui sentent ce qu'ils veulent, qui apportent leur talent. Pas un truc un peu flou où chacun n'est pas vraiment à sa place et qui tient pas dans le temps. Non, j'ai envie, je souhaite que tous ces êtres humains, une fois qu'on co-crée ensemble dans un collectif, parce qu'on est des êtres interdépendants, on puisse créer des structures qui soient soutenantes, ouvertes, où chacun est à sa place et chacun a du plaisir à œuvrer ensemble, à contribuer ensemble à partir de sa singularité, à partir de sa puissance de vie, à partir de qui il est, qui elle est vraiment. Et ça, c'est très très beau. J'ai hâte et je le vois déjà, c'est en train de se vivre et ça va continuer. Et ça, c'est magique. Donc voilà, je serais heureuse d'écouter toi, ton ressenti, comment c'est. Est-ce que tu es sur ce chemin-là? Pour toi, ça a du sens d'être libre d'être toi? Comment tu l'incarnes un peu plus dans ton quotidien? Comment tu crées ta vie sur mesure? Parce que elle va être créée à partir de toi, en fait. Et voilà, hâte de t'entendre dans ça, d'écouter. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as envie de te faire accompagner, n'hésite pas à me contacter. J'aurai beaucoup, beaucoup de joie à te répondre et à te guider vers qui tu es profondément. Je te souhaite de beaux et de joyeux instants présents et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi.